Cross CRM, partenaire d'Anews Expérience Client, est heureux de vous présenter l'émission Success Story. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Success Story chez Anews Expérience Client. Donc, ce matin, je reçois Laurent Pluchon, vous êtes directeur de la relation client chez Chronopost. Tout à fait, bonjour Nathalie. Bonjour, je sens qu'on va avoir des choses à se dire. Vraisemblablement. Et Robert Vesoul, vous êtes CEO et cofondateur chez Iluin Technologies. Bonjour Nathalie. C'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés autour d'un projet qui finalement a été précurseur de ce qu'on a pu faire en termes d'intelligence artificielle chez Chronopost. Bien sûr, vous êtes toujours les premiers en tout, vous. Je ne sais pas si on est les premiers en tout. Déjà, on essaie d'être les premiers à livrer les colis, ça c'est sûr. C'est un peu notre cœur business. Oui, je sais, elle était facile, mais c'était pour te taquiner un peu. Et surtout, on s'est rencontrés autour d'un projet qui C'était il y a combien de temps? Alors, c'était en 2018. Et ça correspond à la naissance de Léonard. Et Léonard, c'est le chatbot qui a été mis en place pour répondre à toutes les demandes simples de suivi que les clients pouvaient nous adresser. Si c'est simple, c'est que vous n'avez rien fait d'intelligent alors, Robert. Il y avait beaucoup de challenges. Quand même, parce qu'il vient de dire que c'était des demandes simples. C'était d'abord des demandes simples, et puis les demandes se sont enrichies sur des demandes de plus en plus complexes. Il y a une technologie particulière chez Iluin, puisque pour vous présenter un petit peu. Oui, donc Iluin Technologies fait à la fois des projets d'IA sur mesure, mais a développé toute une suite de produits, dont les produits conversationnels qu'utilise Chronopost. Et le cœur du réacteur, c'est le moteur de compréhension du langage naturel. C'est de se dire que pour... C'est du NLP? Oui, c'est du NLP, NLU pour understanding, pour compréhension. Mais donc, ça veut dire le premier challenge pour faire des belles expériences, qu'elles soient en mode chat ou aujourd'hui en mode voix. Comment ça se passe? Ça veut dire que vous apprenez à quelqu'un, à un robot, ou comment vous dites que votre techno, elle est meilleure, par exemple, qu'une autre? Comment on prouve qu'une techno est meilleure, que la compréhension est meilleure qu'une autre? Alors, il y a plusieurs éléments, sans descendre trop dans la technique. Et il y a une révolution qui est arrivée dans les 2 dernières années, qui a tout changé la façon de concevoir les technos de langage naturel, qui permet de modéliser avec ce qu'on appelle des modèles de langage, la langue, de façon générale, et qui va permettre de comprendre beaucoup plus finement, beaucoup plus naturellement. Donc, il y a un truc qui s'est passé il y a combien de temps qui s'est passé entre fin 2019 et aujourd'hui. D'accord. Donc après 2018. Voilà, donc on a une première génération de chatbots avec Léonard, et ce chatbot a continué à évoluer. Et aujourd'hui... Mais c'était un chatbot de décision ou vraiment il y avait encore une fois de l'intelligence, parce que on en parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais c'est surtout artificiel qu'intelligent. Et donc, vous avez une techno quand même qui est un peu différenciante. Qu'est-ce qui fait que... la différence aujourd'hui est dans vraiment la capacité de comprendre finement ce que va dire un client quand il va parler à un chatbot, ou le challenge complémentaire dans lequel on se lance, qui est la partie callbot, c'est de se dire, quand on est dans le domaine de la voix, quand on s'exprime, comment on s'exprime là, il y a des tas de finesses de langage. Oui, non, pas l'agent, oui, non, c'est un robot, d'accord. Alors, juste pour revenir au tout début, donc c'était vraiment pas un arbre décisionnel, il y avait vraiment ce que vous appelez la technologie dedans, et donc l'intelligence artificielle. Pardon, mais en fait, à part colis, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Parce que, en fait, moi je trouve que c'est quand même super compliqué, même avec toute l'intelligence de Iluin, j'ai pas de souci, mais en fait, il y a un tel mot qui s'appelle colis. Comment on fait? Ils disent colis, mais ils associent le mot colis à un certain nombre de sujets. Problème, non à un problème, et du coup, toute l'idée, c'est justement de pouvoir comprendre en croisant la problématique du client via un numéro de colis et la lecture d'un tracking qui est le nôtre, et qu'on arrive à amener Léonard sur une problématique potentielle qui est celle que le client peut rencontrer, pour lui amener des pistes de solutions, et après on affine au fur et à mesure. Mais rassurez-moi, c'est pas juste, il lit la trace et il lui dit le colis est au hub ou le colis... Ah non, il va plus loin. C'est-à-dire qu'il va pouvoir donner ce type d'information si c'est la demande du client. Est-ce qu'on pourrait le faire tout seul? Oui. On pourrait le faire tout seul, mais ça a aussi une valeur de réassurance pour un certain nombre de clients qui se trouvent rassurés finalement à avoir qu'un robot leur dise où se trouve le colis. Oui, parce qu'en fait la lecture du tracking pour un client parfois peut être un peu confuse. En tant que professionnel, on arrive, je pense, vous me regardez quand vous dites ça.
sais pas, on est à peu près dans les mêmes domaines d'activité. Je pense qu'on arrive à comprendre plus facilement, mais pour les personnes qui sont peu habituées au système de transport, effectivement, lire le tracking parfois peut être anxiogène, donc pourrait générer du contact. Et donc vous le traduisez différemment parce que c'est le robot qui le dit ? Tout à fait, exactement. On va le dire, et au regard de la lecture des codes événements très fins, qui sont visibles ou pas du client, on arrivera à donner des éléments vous arrivez à aller chercher plutôt dans vos outils de tracking peut-être l'information que lui n'a pas ou qu'il n'est pas retranscrite d'une certaine façon pour lui redonner via le robot. Exactement. C'est-à-dire qu'on pourra aussi donner des informations plus fiables sur les horaires de livraison, sur les événements particuliers qui peuvent amener à retarder une livraison, etc. etc. Donc on arrive à dire, il faudrait quasiment en fait isoler le mot colis pour comprendre tout ce qui lui arrive au client. C'est-à-dire que le mot colis, en fait, n'est pas un prérequis. Le prérequis qui va être vraiment la donnée d'entrée pour que le chatbot puisse pouvoir répondre au client, chez nous, ça va être le numéro de colis, en fait. Et on peut avoir aussi d'autres questions, en fait, qui ne sont pas en rapport avec un colis pour se renseigner sur des offres de Chronopost. Est-ce que vous allez au-delà ou c'est vraiment que du numéro de tracking Alors non, effectivement, c'est aussi des informations en avant-vente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir renseigner le client sur le type d'offre, le type de produit. C'est un client destinataire ou expéditeur ? Alors ça peut être un client expéditeur si on est sur un renseignement sur une offre. Ça peut être un client destinataire si on est sur un suivi colis. Vous arrivez à faire le distinguo. Vous avez comme une espèce d'intelligence, de base, je sais pas comment on dit, une base de données qui dit voilà, là je vais répondre à un destinataire et là je vais répondre à un expéditeur. Alors, ça dépend des canaux. Si on est sur le canal web, sans qu'il donne d'éléments. Parce que vous êtes où ailleurs ? Ça peut être. Il y a eu des développements qui ont été faits avec Facebook Messenger. D'accord. Donc aujourd'hui c'est plus simple. Donc c'est Léonard, il est plus simplement sur le site. Exactement. Léonard, il est disponible donc sur le site web. D'accord. Sur toutes les pages ? Sur toutes les pages. Toutes les pages ? Toutes les pages. D'accord. Il est disponible sur toutes les pages du site web. Il est disponible via Facebook Messenger. C'est-à-dire que si vous nous contactez via Facebook Messenger, c'est Léonard qui va répondre. Donc c'est plus Facebook. C'est pas Facebook. C'est pas un agent, c'est Léonard, en tout cas en premier niveau qui va répondre. Et derrière, mais c'est pas le chatbot non plus de Facebook, qui n'est pas un chatbot d'ailleurs. Qui est plutôt non, c'est Léonard. D'accord. Et Léonard est également présent. Vous avez intégré Léonard dans Facebook ? Oui. D'accord. Et Léonard est également présent sur notre SVI pour restituer. Donc là, on est sur la restitution de tracking. Avec la voix. Avec la voix. C'est une première étape avant d'aller. Parce que là, on est déjà à la 4e quand même. On aime bien franchir plein d'étapes ensemble. Non, mais c'est à chaque fois que vous dites que c'est la première. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement, là, on a parlé surtout du chat et du texte. Et c'est vrai que la voix, c'est un défi. C'est un défi d'expérience utilisateur et technologique qui est encore plus difficile. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je mettais cette partie de chat. Pourquoi ce serait plus difficile la voix ? Parce que les gens lire ce que vous écrivez avec le bot ? Non, parce que les gens ont une... Il y a une histoire des robots vocaux qui est le taper 1, taper 2, taper 3, d'être dans des arborescences qui sont fermées. C'est moche. Oui, mais c'est l'expérience aujourd'hui de la majorité des robots qui sont aujourd'hui en fonction dans le domaine vocal. Donc là, aujourd'hui, ce qui s'ouvre en termes de perspective, c'est des vrais robots qui comprennent du langage naturel. C'est de la conversion. Donc c'est pas dites réservation. Voilà, c'est pas du mot-clé réservation, mais et être capable dans une même phrase de comprendre plusieurs intentions, plusieurs entités. Je souhaiterais faire. Cette notion d'intention est à chaque fois très présente dans les bots. Est-ce que, c'est ce que vous poussez aussi vis-à-vis de vos clients ? Oui, l'intention, c'est de se dire... Parce qu'il va falloir les aider, là, non ? Tout à fait. Et aujourd'hui, là aussi, ces révolutions du modèle de traitement, de compréhension du langage naturel. Avant, pour comprendre avec ces approches d'IA une intention, il fallait l'entraîner avec à peu près 300-400 phrases pour comprendre vraiment l'intention d'une personne. Aujourd'hui, on est sur des modèles qu'on a créés chez Iluin où on arrive à faire ça avec 10-15 phrases. Donc on est dans un temps de mise en œuvre qui est beaucoup plus court. Une maintenance, parce qu'il faut imaginer ces projets dans la durée qui vont s'enrichir de nouvelles intentions, de nouveaux besoins. Et donc la capacité à maintenir ça, c'est devenu très très important aujourd'hui dans les services de relations clients. Ça veut dire que chez vous, vous avez des personnes qui entraînent le robot ? Ou est-ce que c'est plutôt côté client ? C'est côté client. D'accord. Donc c'est plutôt côté Chronopost. Oui. Effectivement, côté Chronopost. Donc dans l'équipe relations clients, il y a des bot managers
qui ont vocation... Vraiment nouveau comme métier, ça. Ah, c'est totalement nouveau. Mais ils sont formés comment? Enfin, c'est vous qui les aidez? Comment ça se passe? Oui, on a une formation d'accompagnement, mais en fait de quelques jours, en une semaine. Ah, parce qu'on avait dit 10 phrases, non? Non, mais... Il faut 3 jours pour comprendre 10 phrases. Non, vous allez pour plus être vite, capable de prendre mais le client va plus longtemps. Pour être capable de prendre en main la plateforme qui lui permettra d'être autonome et de faire qu'un utilisateur clé chez Chronopost peut prendre en main cette plateforme, créer une nouvelle intention, décider d'un arbre de dialogue et de construire cette expérience en autonomie. Nous, on propose cette technologie, mais l'idée, c'est vraiment qu'elle soit totalement maîtrisée par l'utilisateur final. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, chez Chrono, maintenant, il y a des bot managers. Tout à fait. Il y a des bot managers. Et c'est lié à la relation client? C'est pas à la DSI? Non, c'est lié à la relation client. C'est-à-dire que côté DSI, il y a une équipe, Robot Factory, qui a justement pour mission et ambition de travailler avec lui sur les développements complémentaires. On a lancé récemment le live chat, donc c'est des fonctionnalités complémentaires qui viennent se greffer à la technologie qui existe. Par contre, toute la connaissance et les décisions et la manière dont justement on va pouvoir accompagner les clients via le chatbot. C'est le métier. C'est le métier. Donc c'est la relation client qui porte ces sujets-là chez nous. Et donc il y a 2 bot managers chez Chronopost. 2 bot managers. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres de Léonard ou On peut donner quelques chiffres de Léonard. Alors, en volume de contacts pris en charge, par exemple, on est à peu près à 4 millions de contacts pris en charge. Par quoi? Par Léonard, sur l'année... Mais par combien de temps? sur l'année 2021. D'accord. 4 millions de contacts pris en charge, c'est-à-dire si on intègre... 4 millions? Oui, c'est à peu près 51% de l'ensemble des contacts qui sont arrivés chez Chronopost au cours de l'année 2021. 50% des contacts aujourd'hui sont pris par un robot? Par un robot, tous canaux confondus, que ce soit le web, le SVI, Facebook Messenger, principalement sur le web. Mais c'est effectivement un chiffre, c'est à peu près 4 millions de contacts, effectivement. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. D'accord. Et donc, il y a une part de ces contacts difficiles à estimer qui est de la réassurance client, c'est-à-dire que c'est des contacts que nous n'aurions pas eus en temps normal. De toute façon, parce qu'ils auraient été sur Internet, ils se seraient baladés sur les FAQ, sur le tracking. Donc on peut dire qu'on a servi une logique de réassurance, de satisfaction client, d'expérience client, mais il n'y a pas eu d'impact sur le volume de contacts. Par contre, on peut considérer, bon an mal an, que c'est entre 10 et 20% des contacts qui sont des contacts qu'on a vraiment évités grâce justement à ce chatbot qui a répondu à une demande du client et donc qui a évité un contact avec un agent. D'accord. Et donc finalement, cette notion, parce que toujours on parle de technologie, avec, de recomposer entre la techno et l'humain, est-ce que vous arrivez à voir même auprès de vos ressources, auprès des centres d'appel, comment ils reprennent la main, comment ils récupèrent des choses? Est-ce qu'ils récupèrent des choses différentes en termes de typologie de demande? Est-ce qu'elles ont changé depuis cette mise en place? Alors on s'aperçoit qu'effectivement, la nature des contacts qui arrivent sur les agents est maintenant plus complexe. D'accord. Donc dans la globalité des contacts qui restent... Parce que le temps moyen est différent ou est-ce que la typologie de... Donc, la typologie est différente et donc le temps moyen est aussi différent. C'est-à-dire qu'on va être sur des contacts qui vont nécessiter plus de recherche, plus d'interaction avec nos opérateurs sur le terrain, nos agences. Mais tous les contacts qui vont être des contacts très simples, de réassurance du client, une lecture de tracking, tous ces contacts-là n'ont pas disparu, mais en tout cas ont largement diminué. Et est-ce qu'on a encore des clients en fait, qui ne vont pas sur le site web ou qui... Je ne sais pas si votre numéro est visible. Est-ce que vous avez encore des clients qui arrivent sur le téléphone et finalement cette volonté d'aller sur le téléphone, vous appelez ça un callbot, c'est ça? Oui. D'accord, de se dire que c'est voicebot, callbot, je sais pas. Oui, c'est à peu près. Voilà. C'est les deux terminologies utilisées. Et donc c'est de se dire que cette techno-là, finalement, de cette voix, va permettre pour tous ceux qui arrivent, qui ne vont pas sur le web, d'aller sur le téléphone et quand on voit c'est vrai chez Chronopost, mais c'est vrai chez toutes les marques dans lesquelles on déploie ce type d'agents qui grignotent là aussi. Vous appelez ça des agents? Alors, c'est le terme utilisé des agents conversationnels, donc c'est le nom de ces robots, pour ne pas les appeler des robots. Et pourquoi on n'appellerait pas ça des robots? Parce qu'ils ne bougent pas, alors on préfère les appeler des agents conversationnels. Mais un agent bouge. Donc là, l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, sur la partie voix, il y a un certain nombre soit de transactions à faible valeur ajoutée, et là, ça va encore grignoter une part de ce qui est transmis aux conseillers pour que les conseillers ne traitent vraiment que les transactions les plus complexes et avec le plus de valeur pour les clients.
Et donc là, il y a encore toute une marge de productivité parce qu'on s'aperçoit que le téléphone... Mais en fait, désolée de réduire ça, mais ce que vous avez fait en écrivant avec ces fameuses... Bon, peut-être pas 4 millions parce qu'il y a une partie de voix. En fait, il faudrait juste que ce que vous entendez, vous l'écrivez, et puis ça arrive dans le robot, et puis ça reparle avec une voix, non? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une voix de femme ou d'homme? Bonne question. De mémoire, c'est une voix d'homme, je pense. D'accord. Comme il y avait Léonard, c'est effectivement. Resté, je pense, c'est une voix d'homme. Vrai, d'accord. Donc, voilà, c'est pas réduire, dans ce que vous dites, c'est effectivement ce qui se passe. On va avoir la voix qui est traduite en texte et après qui va suivre ces éléments. Comme s'il avait écrit. Voilà, comme s'il avait écrit. Ce dont on s'aperçoit dans ces nouvelles expériences vocales, c'est que quand des gens ont quitté l'ancien mode qu'on décrivait tout à l'heure, où on va dire des mots-clés, colis, suivi, etc., les gens peuvent exprimer plusieurs éléments dans une phrase à l'oral qui va être des fois plus compliqué à capter une fois le transcript que quand on écrit. Parce que des fois, l'écrit est plus guidé, ou il y a des comportements différents quand on s'exprime à l'oral ou quand on s'exprime à l'écrit. Et votre technologie évolue? Ou est-ce que ces fameuses phrases... Voilà, la technologie, grâce à ce qu'on a pu faire dans ces éléments, c'est vraiment ces très grosses évolutions de la compréhension du langage naturel. Je dis ça parce que ça a vraiment tout changé ce qu'on pouvait imaginer dans l'interaction vocale en 2 ans. C'est très technique, mais c'est une vraie révolution en IA. Et donc, on peut comprendre... C'est marrant parce que quand vous le dites, on y croit. Mais... Par exemple, je vous donne un exemple de technologie qu'on va mettre en œuvre, qu'on va tester en 2022 avec Chronopost, Illwin Voice, qui permet en fait, dans une conversation entre un client et un agent, de comprendre en temps réel ce qui est dit et de remplir automatiquement le système d'information, le CRM. C'est pas Allomedia et ULive? Alors, Allomedia et ULive font le transcript. Et donc, ce transcript qui est réalisé, on va le comprendre en temps réel. Et le comprenant en temps réel, on va comprendre qu'on est sur tel ou tel champ. Et donc, on va remplir en temps réel. Donc, ça permet... Donc là, il y a encore une autre techno. Voilà, c'est une technologie qui utilise ce même moteur de compréhension du langage naturel qui est très évolué et qui va permettre... Celui alors, je sais plus si on dit non, celui de Illwin. D'accord, ok. ULive et Allomedia font la partie transcript. Ils vont traduire notre flux vocal en transcript écrit. Mais une fois que j'ai ce transcript écrit, il faut que je sois capable en temps réel de comprendre ce dont parle la personne et de pouvoir remplir à la fin mon CRM, mon outil de gestion de la relation client. Donc il y a un outil qui va retranscrire par exemple les accents, qui va corriger, qui va... Voilà. C'est le travail du transcript, c'est le travail du moteur de ce qu'on appelle de speech to text, le travail de fait à l'Allomedia. Vous avez communiqué dessus très récemment. Tout à fait. Donc ça c'est une première partie, exactement. Et c'est un sujet d'IA qui est complexe, mais vient s'enchaîner un deuxième sujet d'IA, c'est la compréhension, et donc de pouvoir en temps réel remplir le formulaire. Avec des émotions. Et on est capable effectivement de comprendre les émotions. Ça va être dingue. Pardon. On est capable. Alors aujourd'hui, ce qui est l'état de l'art arrive à classifier en 7 émotions. Mais voilà. Non, mais nous, on veut bien que les agents s'éclatent. Enfin, les vrais agents, vous savez, pas les robots. C'est ça. Tout à fait. Mais voilà, je trouve encore une fois que c'est passionnant parce qu'on imagine. Parce que ce sont nos métiers d'aider le client et d'apporter une aide au client au travers d'un certain nombre de technologies. Et puis moi, je me dis que quand vous parlez de ça, on va aussi capitaliser avec les agents, les vrais, les conseillers, qui vont en fait récupérer. D'abord, si ça remplit tout seul, moi, ça me va très bien. Disons que ça va leur permettre d'être beaucoup plus focus. C'est ça, mais en fait, on apporte un truc incroyable. Voilà, c'est magique. L'objectif... Je suis convaincu que la qualité et l'expérience qu'on doit à nos clients, ça commence par l'expérience qu'on doit à nos collaborateurs. Et donc, en travaillant sur ces sujets-là, on vient toucher du doigt ce qu'on peut entendre de ci, de là, comme étant celle du conseiller augmenté, c'est-à-dire qu'on va vraiment focuser le conseiller sur la relation client, le vrai conseiller. Ouais, pas son agent augmenté. Non, c'est le vrai conseiller, parce que ce vrai conseiller-là
il aura cette valeur humaine que le robot n'a pas, mais d'écoute, etc. etc. Et c'est ce vers quoi on veut tendre, et c'est ce vers quoi on va tendre, et sur lequel on travaille avec Kevin depuis quelques années, et qu'on va continuer à travailler pendant toutes ces années. C'est tout notre challenge. Eh ben, écoutez, merci pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Voilà, c'est super. Je m'imagine plein de choses. Merci et à très bientôt sur Agnews Expérience Client. Merci. Cross CRM, partenaire d'Agnews Expérience Client, a été heureux de vous présenter l'émission Success Story.